Nous voilà de retour pour la découverte d'une nouvelle fac. Donc là, on est à la fac de Lille. On est avec André qui est membre de membre de la Corpo et qui va nous faire visiter la fac de Lille. On va peut-être montrer du coup. Donc voilà la fac de Lille. Vous, c'est que pharmacie du coup, hein. Vous êtes que... C'est ça. D'accord. C'est ça, que pharmacie. Il y a des DEUST aussi et il y a qui est arrivé cette année les préparateurs en pharmacie. Ouais, depuis cette année du Ouais, coup. depuis cette année. Ok. Ouais, super, parce que les autres facs que j'ai fait, c'est beaucoup des UFR santé, Ouais. où c'est mélangé. Et c'est vrai que là, sur les panneaux, j'ai vu indiquer faculté de pharmacie, donc je me suis dit c'est qu'on doit être seul. Donc allons-y, c'est parti pour la visite. Donc là, on est dans le hall Laguesse, donc l'entrée, on a toutes les indications pour se repérer au niveau de la fac, les amphis, les salles de TP, à chaque étage. Je peux peut-être nous emmener à la Corpo? Ouais, allons-y. Vas-y, présente-nous la Corpo. Et nous voilà en Corpo, donc c'est le lieu où se retrouvent les étudiants pour profiter de leur vie étudiante finalement, c'est un peu redondant. Et voilà, donc on a plusieurs commissions donc, pour faire plein de projets, du tutorat, la commission accueil pour les événements de rentrée, santé publique et plein d'autres. Ah mais du coup, c'est des affiches rétro qui Ouais, datent, ça, non? de la revue, chaque revue a son affiche et elle faut afficher ici. Vous avez une revue à Lille? Parce que Ouais. je pensais que c'était que la revue de Rouen. Non, il y a revue à Lille. Ah super. Il y a ça aussi en médecine, et en pharma, en dentaire. C'est comme à Rouen, c'est dans un champ ou pas? Non, là c'est dans des salles. Cette année c'était dans une salle, gros spectacle, il y a des chanteurs, des danseurs, et c'est vraiment la fête, c'est le moment de profiter pour tous les étudiants. Et c'est organisé quand? Cette année c'était vers mars. 30 avril. Ok, 30 avril. Oh, super. 30 avril. Ok. Et c'est vous qui organisez bien sûr? Ouais, la Corpo qui organise. c'est la Corpo avec une commission du coup spéciale, la commission revue. En fait, on fonctionne par commission, c'est-à-dire que il y a le bureau et à côté il y a des commissions qui sont élues avec des présidents de commission et chaque commission donc s'occupe Ah oui, d'accord. d'un C'est ça, en fait, c'est des pôles en fait. Ouais, c'est des pôles, ok. Voilà. Comme nous, on a un petit peu à Châtenay, quand on organise le gala, on se mélange avec une autre asso et après ça fait des pôles. C'est ça. Mais là tout dépend de la Corpo, c'est Ok, et du coup, ça c'est le logo de Lille? Enfin, C'est Lille. ça. Enfin, de la Corpo. La Corpo Corpo. Lille, quoi. C'est qui a fait ce dessin? Personne sait. Personne Incroyable. sait, c'est un dessin qui date de il y a 2006, je crois. Putain, il est incroyable, non? Ouais, c'est un des plus beaux logos de France, il faut C'est toi qui l'as fait? l'avouer. non, là ok. c'est Ouais, là ils sont, Préparation, ils sont en plein préparatif, mais on en parlera tout à l'heure. Là j'arrive pile dans l'effusion. En vrai, ils ont zéro temps pour moi, mais ils sont quand même là pour nous faire la visite. C'est vous qui gérez la cafette ou pas? C'est la Corpo qui gère. non, il y a une asso il y a une spéciale, asso café. pour un café. Donc comme c'est pareil, ils ont des assos. Ah oui, il y a carrément une coupure. Alors, on peut voir un peu de l'extérieur, mais Ah ouais, il y a carrément la petite croix dehors. Mais ça ressemble pas à une pharma là, les salles. si au Enfin, fond, Au fond, ouais. Ah oui, au fond, ouais. je vois les étagères, ok. Ok, et donc du coup là, c'est les offres qui sont pour là-dedans. mais aussi en 3A pour préparer les stages, déjà se familiariser avec les logiciels. Ok. Et quelle est la répartition par filière? Voilà, par filière, je dirais majoritaire en officine et après c'est à peu près égal en industrie interne. Majorité, donc tu dirais combien? 50% ou plus? Ouais, 50% environ et après ça se répartit entre Ok. industrie et interne. Vous avez limite un musée quoi dans votre fac. Ouais, c'est ça. Allons-y. Ah oui, bah oui, là, t'as la serre. Ouais, voilà, c'est ça. Putain, mais j'ai l'impression que tu sais, c'est dans les séries américaines où ils vont dans la serre. C'est un peu, ça me fait penser à ça. Toutes les espèces un peu tropicales qui ont besoin de chaleur. Ah mais oui, parce que ouais, il y a pas de Ouais, top. Tu fais
ça bien, hein, le caméraman. Ah, je me donne là. J'ai bien choisi, j'ai bien choisi. Oh, c'est génial. Ah oui, là, t'as mis des cactus. Ouais. Attends, mais je dis cactus, il n'y a pas de cactus, c'est l'aloe vera là. Ah oui, non, là, ça doit être carnivore, je pense, là-bas, non? Il y a moyen. Et on n'est pas au point sur la bouteille. Ah bah si, les cactus là. Donc ça, c'est... on peut y aller. Et c'est libre, par exemple, là, si t'es étudiant, tu viens, tu regardes Ouais, quoi. ouais, carrément. Ok, super. Et donc t'as les petits panneaux à chaque fois pour savoir c'est quelle espèce. C'est génial ça. Est-ce que vous avez des examens là où vous devez reconnaître Non. Ok. Donc ça c'est libre. Voilà, c'est c'est libre d'accès, c'est plutôt les profs qui gèrent ça, les profs prof de botanique. Ouais. Ok. Tout à Ok. fait. Génial. Ah oui, là aussi j'ai remarqué vous avez besoin de la carte étudiante pour accéder Ouais. à certains endroits. Tout à fait. Ok. Parce que ça nous on n'a pas du tout ça. Enfin en Si, tout cas à si, Châtelet, si, après à si, Saclay si, peut-être si, maintenant, mais. Bah, c'est là. Ok. Oh waouh. Ah non, là c'est magnifique. Oh ah ouais. Ah je m'y attendais pas là, c'est incroyable. Je pense pas que ça soit ouvert parce que... Non, je crois pas. Oh là là, mais c'est exceptionnel. Attends, je vais essayer. Ouais, il y a le reflet. Comment ça se fait que vous avez ça? Ils ont recréé ça? Ouais, c'est ça. Waouh, mais c'est Donc incroyable. c'est pour ça que, par exemple, pour ça qu'ils sont venus filmer une émission avec ça comme décor. Ah mais ouais. C'était quoi? C'était C'est pas sorcier. Bah j'allais le dire, c'est sûr, Ouais, c'est pas sorcier, C'est pas j'allais sorcier dire. sur la pharmacie. Mais c'était évident, ça. Là tu sais, mais c'est magnifique. Oh ah moi j'adore les trucs comme ça, je suis fan. Et on a posé nu là-dedans. Parce En fait, on a un calendrier, pour le site d'action. Enfin, tous les fonds sont reversés au site d'action. C'est ça. Et les étudiants posent nus avec des étudiants, avec des professeurs aussi. Juste ici. Donc, plusieurs ont posé nus dans l'officine historique. Ouais, c'est pour pas que ça fasse de bruit en fait. Parce que. Ça, c'est ingénieux, ça. Oui, les effets. Ah ouais. Pas mal. J'ai pas eu le temps de nettoyer encore. Ok. Mais voilà, c'est la cafette. C'est qui a installé ça? C'est pas vous, ça date. Parce que là, ça devait être quelque chose, hein, ce chantier-là. Et du coup, c'est là où les étudiants peuvent se retrouver pour manger. Oui, parfois le soir. Il y a des petits apéros. Donc tu me disais, du coup, il y a les après-midi ludiques, Voilà, ça c'est quoi? C'est ça. En gros, c'est des petits jeux pour les étudiants de deuxième année. C'est ouvert aux années supérieures pour que les étudiants se rencontrent, fassent connaissance en s'amusant. Ah ouais. Donc c'est ouvert, tu m'as dit que non, c'est pas que pour les deux. C'est pour les 2, les 3, Ouais, ok. les 4. Tout le monde peut s'inscrire. Et puis, Et là, c'est quoi? C'est des étudiants en là? ouais, voilà, c'est Ah, bah, c'est les après-midi ludiques. Ah oui, ok. Justement, et au fond, on a le potager. Ok. On peut aller voir le potager si tu veux. Là, du coup, au fond, le potager. Donc, ça, c'est géré par la commission potager. Potager? Ouais. Ok. Mais ils en font... Après, ils les récoltent et... Ouais, et ceux de la commission peuvent profiter des légumes. Ah, super. Donc c'est ouais, une activité. Ouais, tout à fait. Génial. Ah, c'est sympa ça par contre comme activité. Pour développer ta main verte. Hein. Ouais, c'est Parce que ça. moi j'arrive même pas à garder un cactus en vie. Donc ça m'aurait pas fait de mal je pense. Une petite UE comme ça. Enfin, non c'est pas une UE du coup c'est une activité. Non, c'est ouais, ouais, ok. extra raccordo. Ok. Voilà. Bon bah merci beaucoup Eh André ben, je pour la t'en prie. visite. Du coup, on avait Claire Mullier, je te laisse te présenter peut-être. Ok, donc moi je m'appelle Claire du coup, je suis étudiante en 4e année de pharmacie à Lille et je suis aussi la présidente de l'association amicale des étudiants en pharmacie de Lille. Ok, et donc là vous êtes en train d'organiser un gros event, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, du coup c'est un concert électro qu'on organise avec l'association des étudiants en chirurgie dentaire de Lille et on attend 600 personnes, donc il y a la Sonopolytech, c'est une asso électro qui joue ce soir et voilà, donc soirée jusque 2h du mat à la fac. DJ, tireuse pour un peu plus d'ambiance et puis il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser ce soir. Et ça fait combien de temps que vous organisez ça? Du coup 3 mois et demi. Waouh, ah ouais, donc là c'est
C'est le gros rush. Ouais. Et vous avez de la sécurité, j'imagine aussi là. Ouais, c'est ça. Du coup, on a une agence de sécurité avec 10 agents qui vient ce soir et voilà, un poste de secours, donc tout se passera bien. Du coup, là, c'est que le bureau qui organise avec le bureau des Chirdans. C'était un petit défi de fin de mandat. Ok. Ah, c'est toi qui as pris l'initiative de faire ça? Ouais, du coup, avec le président de chirurgie dentaire, on s'est lancé un défi avant de démissionner tous les deux, donc on s'est dit, allez go. Ah ouais, purée, super initiative. Waouh. Et mais en fait, c'est en plus des soirées que vous organisez d'habitude. Ouais, c'est ça. Ça c'est jamais fait c'est un peu innovant. On a des événements qu'on fait un peu tous les ans, mais là, c'est vraiment un truc qu'on n'a jamais fait, donc c'est une première. Ok. Et du coup, la fac, vous avez dû demander l'autorisation à la fac? Ouais, c'est ça. À Lille, c'est pas forcément très évident pour faire des déclarations d'événements, mais ouais, ça fait 3 mois qu'on a tout déclaré à la mairie, etc. Donc et à la préfecture. Ok. Est-ce qu'il y a un suivi, par exemple? Est-ce que vous devez présenter l'avancement du projet à la fac? Ouais, parce que là, on demande des financements pour certains projets, donc là, on a fait une demande de financement à l'Université de Lille. Donc ouais, ils suivent notre bilan prévisionnel, notre bilan financier et un peu comment ça se passe sur le projet. Ok, et du coup c'est un événement qui est payant? Non, c'est gratuit pour les étudiants à part les consommations, mais venir ici c'est gratuit. Ah ouais, mais du coup, vous avez financé avec l'aide que vous avez eu du coup. Et avec nos fonds propres du coup. Ok, bah super balèze hein. On a envie de voir ce que ça va donner quand même hein. Moi aussi j'ai envie de voir ce que ça va donner. Bah, bon courage pour ce soir. Merci. Et voilà, ma mission à la fac de Lille est terminée. Donc je suis intervenue du coup auprès des étudiants. Enfin là, en l'occurrence, il n'y avait que 2 étudiantes parce que là, je suis un petit peu arrivée sur le mauvais jour. Comme vous avez pu le voir, ils étaient dans le rush. En fait, il y a un gros événement qui est en train de s'organiser. Donc c'était un petit peu compliqué pour la corpo. Mais voilà, j'ai quand même je suis quand même intervenue auprès de 2 étudiantes. Donc c'est bien parce que ça apporte une autre dimension en fait. À Strasbourg, on était devant un amphi. Là, c'était juste 2 étudiantes. Mais du coup, c'est complètement différent en fait. Là, c'était vraiment un échange et un partage. Donc j'ai beaucoup apprécié. C'était super et puis voilà, c'était vraiment sympa de pouvoir voir en fait les étudiants en pleine action. Comme vous le voyez, quand on fait des assos étudiantes, on peut être impliqué dans des projets très sérieux quoi. Organiser un événement avec 600 personnes avec de l'alcool, ça implique énormément de choses. Déjà au niveau sécurité, vous êtes obligé en fait d'avoir des gens, de la sécurité qui vous aident là-dessus. Il y a un gros enjeu quoi. Vous devez faire attention à la consommation d'alcool. Enfin, c'est vraiment du sérieux. C'est des gros projets sur lesquels il faut aussi gérer des budgets. Donc ça peut être vraiment vraiment intéressant de vous impliquer dans des assos étudiantes en fait, parce que ça va vous faire monter à un autre level. Et comme me le disait Claire, en fait, c'est un petit peu, là, qui est présidente, c'est un peu comme si vous gériez une petite entreprise, quoi. Donc ça, c'est vraiment super et très enrichissant pour vous. De la fac de pharmacie de Lille, je voulais vous montrer un peu ce qu'on peut faire quand on est étudiant en pharma et qu'on fait partie d'une association étudiante. Donc là, vas-y, je te laisse montrer un peu. Voilà, donc là, c'est l'apéro dont parlait Claire qu'on a interviewé tout à l'heure. Enfin, l'apéro, la soirée électro, je crois qu'ils ont appelé ça. Donc ils ont organisé ça, ils attendent 600 personnes sur l'événement. Et ça, c'est un événement qu'ils ont mis en place via la Corpo en tant qu'étudiant en pharma. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller interviewer des étudiants en plein event et recueillir un peu leurs sentiments. Allons-y. Ok, alors vas-y, on va aller trouver des candidats. Viens. Alors, je suis en train de regarder qui seront les candidats. Allez, vas-y. T'as vu, ils ont fui, Bonjour. Vous êtes ok pour une petite interview? Bah ouais. Pas toutes. C'est pour le journal du pharmacien, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est un podcast en gros qui a été monté il y a 1 an et demi. Donc l'idée c'est juste en fait de vous poser quelques questions en tant qu'étudiant en pharmacie et montrer la good vibes qu'on a en pharma. Ok, ça va. Comment vous vous appelez? Marie, Camille, Vous êtes en quelle année? 4e. Ah oui quand même. Est-ce que vous êtes content d'être en pharma? Ouais. Oui, très. Ouais. Vous voulez faire quelle filière? Indus. Ouais, toutes les deux Indus. Vous faites des assos étudiantes ou? Pas du tout. Moi je fais partie de la com Indus au sein de la EPL pour promouvoir la filière industrie et essayer de renseigner un petit peu les étudiants là-dessus. Ok, merci les filles, profitez bien de la soirée. Merci, bon courage. Trop chou, non? Bonjour, alors là du coup on est avec 3 étudiants en pharma. Bonsoir, Vous appelez comment du coup? Louis,
Pauline Atessa, Vous êtes en quelle année? 4e année. Est-ce que vous êtes content d'être en pharma? Ouais, de ouf. Ouais, J'aime bien, moi, c'est cool. Bonne ambiance. ouais, trop bien. Et vous voulez faire quoi après? Moi je veux faire internat pour faire biologiste. Et moi, je vais faire l'officine. J'hésite entre officine et internat, je sais toujours pas. Ouais, officine, on valide. Vive l'officine, il faut faire de l'officine. Trop bien l'officine. Voilà, c'est trop bien C'est l'officine. génial. Et on a besoin de pharmaciens en officine. Ah oui, pourquoi vous avez choisi pharma? Je sais pas du tout si il y avait le doyen qui m'avait parlé dans un salon et qui m'avait expliqué tous les métiers de la pharmacie. Et pour moi, je pensais qu'il y avait uniquement la pharmacie d'officine. Et en fait, il y a vraiment plein de métiers qui sont super cool. Et du coup, bah, venez en pharma. Moi, j'hésitais entre médecine et pharma. Et c'est pareil, je connaissais pas du tout la pharma. Et c'est d'en entendre parler, de voir des potes passer en pharma et tout, qu'on s'est dit que c'était cool. Et que... Est-ce que vous avez une anecdote à me raconter sur vos études? Athès, en TP, l'année dernière, elle a contaminé un bidon d'eau distillée de 40 litres en jetant ses déchets, genre les trucs acides, machin. Elle s'est fait défoncer par la prof. Et pendant qu'elle se faisait défoncer la gueule, elle a pété tu sais, les tubes à essai en verre, elle l'a fait tomber par terre, donc elle s'est refaite défoncer la tronche. Tout ça en 5 minutes de temps, c'était vraiment pas mal à Ah voir. ouais, les TP, moi c'était la galère. Hein. En plus, jusqu'à la 4, j'ai tout raté. En fait, moi, j'écrivais le compte rendu et je laissais les gens manipuler quoi. Sur tout le monde, Ouais, voilà. et, on faisait les trucs dégueulasses, on avait du violet foncé alors qu'on devait avoir du clair et tout. Mais en soi, c'est marrant, les TP, on rigole bien, on rigole, ouais. Bon bah merci. Pas de soucis. Bonjour, comment vous vous appelez du coup? Camille. Ryan. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Oui. Super. Franchement, là, on augmente de level année après année. Là, l'asso, elle bouge. Là, on est en 6A. Ah, vous êtes en 6? Ouais. Ah oui, ok. Ouais, on est des vieux. Vous êtes en quelle filière? Industrie pour moi. Moi je suis en 6e année officine. Pourquoi vous avez choisi de faire pharma? Au début, Très bonne question, vas-y. j'étais entre médecine et pharma au début, mais finalement j'ai choisi pharma parce que ça me plaisait. Je voulais faire officine dès le début quasiment. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Pour moi, c'est peut-être parce que j'allais pouvoir être en contact avec le patient en moins d'années que médecine. Et en même temps, j'aime aussi le rapport avec les médocs, etc. Donc, Ok, bah merci.